Je me présente, Valérie Vogenstal, chef de produit PC et tablette à la Fnac. Je vous propose de découvrir les PC dits hybrides lors de cette séquence qui ont commencé à apparaître en début d'année 2013. Donc qu'est-ce qu'un PC hybride? Quel est son intérêt? Comment se situe-t-il par rapport au PC et la tablette? Et quels sont les modèles que nous allons découvrir à la fin de l'année 2013? Pour mieux le situer, nous allons aborder d'abord l'ordinateur puis la tablette. L'ordinateur reste l'équipement idéal pour la gestion de logiciels, pour la production et le traitement de textes, de tableaux, de présentations, ou alors pour des usages beaucoup plus gourmands en ressources tels que des jeux ou du montage photo et vidéo. La tablette, acquise souvent en second équipement avec un ordinateur, a un aspect plus ludique puisqu'elle ouvre l'accès à un tas d'applications et un côté aussi plus pratique puisque plus légère, plus facilement transportable et aussi dotée d'une batterie longue durée qui permet de l'emporter partout. Donc à mi-chemin entre l'ordinateur et la tablette, on peut retrouver ces fameux PC dits hybrides ou PC tablettes. Ils présentent bien souvent un format différenciant et pratique avec un clavier qui peut se clipser, s'aimanter, se glisser selon les modèles. On retrouve donc des notebooks transformables en tablettes ou bien des tablettes auxquelles on peut joindre un clavier. Donc les hybrides cumulent un double avantage, celui d'être un ordinateur avec le clavier, l'environnement Windows, la puissance d'un processeur et l'aspect tablette, plus léger, avec le côté ludique des applications, de la consultation internet et de la pratique multimédia telle que l'écoute de musique ou le visionnage de films. Donc voici à présent quelques modèles phares de cette fin d'année de PC hybrides, tous équipés de Windows 8. En premier, le modèle Acer Iconia W510. Ce modèle est équipé d'un écran de 10 pouces et d'un clavier qui se détache. Il est doté d'un processeur Intel Atom et permet de stocker jusqu'à 64 Go de données. Cet hybride est idéal pour la navigation Internet et les travaux bureautiques puisque la suite Office 2013 y est inclus. Le deuxième modèle phare de cette fin d'année est le HP Pavillon 11. Ce modèle comporte un écran plus grand de 11,6 pouces et d'un processeur plus puissant Intel Atom. Il sera idéal pour un usage multimédia puisque le son est optimisé par Beats Audio. Découvrons le troisième modèle, la nouvelle Surface, Surface 2 et Surface Pro 2 que vient de lancer Microsoft. Ces modèles sont dotés d'une dalle Full HD pour obtenir un écran d'une qualité exceptionnelle. Selon les modèles, le stockage en SSD peut aller de 64 à 512 Go. En option, vous pouvez vous doter d'un clavier extra plat, de couleur et rétroéclairé. Abordons maintenant le nouveau modèle Asus Transformer Book T100, la nouvelle génération de netbook. Ce modèle est doté d'un écran 10 pouces et du dernier processeur Intel pour tablette 4 cœurs et obtient de très bons résultats pour des jeux notamment. On retrouve une connectique complète, une sortie micro HDMI, un slot micro SD, un port micro USB et dans le clavier, un port USB 3. Et pour finir, le modèle Transformer Book Trio TX201 d'Asus. Asus nous propose avec ce modèle un concept original avec un véritable 3 en 1. Un usage notebook standard avec un design fin et une finition en aluminium. Un usage tablette grâce à un écran 11 pouces 6 Full HD sous système Android 4.2 et un processeur Intel Atom. Et un clavier détachable avec batterie et équipé de Windows 8.1, d'un processeur Intel Core et d'un stockage. Ce clavier est autonome et peut être relié à un écran grâce à un branchement en HDMI pour projeter du contenu. Donc les PC hybrides représentent le compromis idéal entre le clavier physique pour la saisie et la tablette tactile pour le côté nomade. Donc c'est le compagnon idéal pour la maison ou le travail.